peu d'humanité. Prise de parole. Bonjour à tous, je fais la prise de parole au nom de la France Insoumise. Lors de son dernier point de presse hebdomadaire de 2025, la France Insoumise a fait de Gaza l'un des points essentiels de son discours. Je reprends ici les mots du député Aymeric Caron du parti... Faut que je recule ? Du député Aymeric Caron du parti REV, Révolution écologique pour le vivant, membre du groupe parlementaire de la France Insoumise, face à la presse ce 23 décembre. Gaza, un sujet qui commence à être oublié de la plupart de vos journaux, mais aussi d'une grande partie de la classe politique. Car depuis qu'il y a eu officiellement un cessez-le-feu, depuis que la France a reconnu la Palestine, il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire croire que le sujet est réglé, ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a un silence qui est en train de s'abattre aujourd'hui sur la question de la Palestine en général et sur Gaza en particulier, qui est absolument scandaleux, honteux. Il faut comprendre que ce cessez-le-feu n'existe pas en réalité. C'est Francesca Albanese qui le répète fréquemment, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur le territoire palestinien occupé. Puisque depuis le 10 octobre, la date du cessez-le-feu officiel, Israël a violé ce cessez-le-feu plus de 900 fois. Il y a eu plus de 400 Palestiniens qui ont été tués. Parmi eux, évidemment, comme toujours, énormément d'enfants. Plus de 1000 blessés. Je vous rappelle quand même, parce que je pense que c'est important de le redire à chaque fois, le bilan officiel du génocide à Gaza. 70 000 morts. C'est sans doute le double en réalité. Je me suis perdue. C'est sans doute le double en réalité et on parle vraiment du bilan à minima, parmi lesquels 20 000 enfants. Plus de 170 000 blessés, dont énormément de blessés graves. Des blessés qui auraient besoin, d'ailleurs, pour beaucoup, d'évacuation, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas être pris en charge là-bas, alors que tout le système de soins, de santé, a été détruit, et qu'Israël empêche ce système de se reconstruire, et empêche toujours l'importation de médicaments, ou simplement de matériel pour opérer. Il faut savoir qu'au moment où on se parle, il y a des gens qui meurent, qui se feraient soigner dans n'importe quel hôpital classique, mais qui meurent dans des opérations bénignes, parce que ces opérations ne peuvent pas se dérouler normalement. L'Organisation mondiale de la santé vient de rappeler qu'il y a actuellement 18 500 personnes, parmi lesquelles 4 000 enfants, qui ont besoin d'être pris en charge hors de Gaza. Là encore, ce sont des chiffres minorés, parce que selon Médecins sans frontières, c'est beaucoup plus. C'est l'occasion de rappeler encore que la France ne fait rien, évidemment, à ce sujet. On a accueilli officiellement 27 enfants blessés de Gaza depuis le début du génocide. Vous vous rendez compte quand même du scandale que cela représente pour un pays comme la France qui se déclare toujours détenteur des valeurs cardinales que sont les droits humains. Puisqu'on est à quelques jours de Noël, c'est important qu'on s'interroge sur ce sujet. Beaucoup de gens se sont réunis pour fêter, pour manger, pour offrir des cadeaux, mais officiellement aussi pour célébrer une naissance qui a eu lieu à Bethléem, dans l'actuelle Cisjordanie. Il est difficile de ne pas ressentir une énorme gêne face à l'hypocrisie totale qui entoure cet événement. Je pense même qu'il est impossible de célébrer Noël dans la joie tant que le génocide se poursuit à Gaza. Parce que oui, vous l'avez bien compris, le génocide se poursuit. Alors c'est vrai que le nombre de morts a baissé, mais des enfants continuent à être tués chaque semaine, soit par une bombe, par une balle, par l'effondrement d'un bâtiment, par manque de soins, par manque de médicaments ou par le froid. Beaucoup d'enfants vivent actuellement dans des tentes, sans chauffage. Ils ont dû affronter des inondations terribles. Je vous rappelle que 92% des logements sont endommagés ou carrément détruits, qu'il y a 1,5 million de personnes qui ont besoin d'un abri en urgence. Donc après avoir passé 2 ans à se demander s'ils se réveilleraient le lendemain entier, les enfants de Gaza continuent à vivre l'enfer. Ils n'ont rien, toujours pas d'école, toujours rien pour s'amuser, pas de loisirs. Ils n'ont même pas de matelas pour dormir, pas de couverture, ils n'ont pas d'habits, pas de soins. Ils n'ont toujours pas d'eau, pas d'électricité, beaucoup manquent de nourriture. Et évidemment, vous le savez, beaucoup n'ont même plus de famille. Et tout le malheur qui se répand encore à Gaza, c'est l'œuvre du gouvernement fasciste israélien qui continue à tuer, mais qui continue aussi à empêcher l'aide humanitaire d'arriver en quantité suffisante,
Toujours pas de nourriture dans des proportions acceptables. Il y a à peu près un tiers de la nourriture qui avait été annoncée au moment du cessez-le-feu qui est livrée aujourd'hui. Pas de matériaux de reconstruction. Il n'y avait pas de matériaux pour construire des tombes. Et puis Israël maintenant a décidé d'interdire certaines ONG, celles qui précisément pourraient alléger un peu les souffrances des Gazaouis. Il y a 14 ONG qui ont déjà été interdites. Alors évidemment, ce sont les ONG qui sont accusées d'être trop critiques, peut-être même d'avoir utilisé le mot de génocide. Et ce n'est pas terminé. 14, mais il y en aura sans doute d'autres qui vont être interdites d'ici la fin de l'année. Et tout cela se fait non seulement avec l'inaction de la France, mais avec la complicité de notre gouvernement, par la voix de son ministre chargé de l'Europe, qui par ailleurs est un soutien du groupe de lobbying de l'extrême droite israélienne Elnet. Il relaie les fake news, la propagande du gouvernement israélien, tendant à jeter le discrédit sur ces ONG qui sont là pour apporter de l'aide humanitaire, en prétendant qu'elles seraient en fait liées au Hamas. Voilà, c'est ce que fait notre gouvernement. Pendant ce temps, la colonisation se poursuit en Cisjordanie. 19 colonies nouvelles ont été annoncées il y a 2 jours. Nous, évidemment, c'est un sujet qu'on ne lâche pas et on continue à réclamer un changement d'attitude de la part du gouvernement français. Nous lui disons que la reconnaissance de l'État palestinien était une étape indispensable, nécessaire, bien évidemment, mais certainement pas suffisante, et qu'elle ne doit surtout pas devenir un prétexte pour se laver les mains de tous les crimes ignobles qui sont encore commis à l'heure actuelle à Gaza et en Cisjordanie. Nous continuerons à le dire, il faut des sanctions économiques, politiques, culturelles et sportives. Et un dernier mot parce que les Gazaouis, dont nous avons beaucoup de nouvelles par des canaux individuels, se sentent oubliés. Ils voient ce qui se passe, ils voient qu'on est en train de les laisser mourir à petit feu, qu'à cause de l'officialisation d'un cessez-le-feu, beaucoup considèrent qu'on peut regarder ailleurs. Et comme je sais qu'à Gaza, il y a des vidéos qui passent, qu'ils regardent sur leur téléphone, et que chaque mot est écouté, chaque mot est attendu, nous disons aux Gazaouis que nous pensons à eux et que nous ne les lâcherons jamais. J'ajouterai pour terminer qu'à Toulon comme partout dans le monde, nous ne plierons jamais face à l'inaction de nos gouvernements. Nous mettrons tout en œuvre, comme nous l'avons fait le 5 octobre dernier lors du meeting international contre la guerre à Paris, pour mobiliser largement et faire du meeting du 20 juin à Londres une force capable de submerger les gouvernements complices jusqu'à la libération de la Palestine. Contre la guerre, contre le génocide, Free Palestine, Tahia Palestine. Free Palestine!